Salut mes têtes d'amortisseurs. Alors aujourd'hui on se retrouve chez Sky Automobile, alors spécialiste de Morgane, italienne de type Fiat, ils vendent aussi des Jeeps, etc. D'ailleurs cette voiture est disponible à la location. Vous allez me dire tout de suite, oui PJR, qu'est-ce que tu nous fais? Encore une vieille voiture, là là là. Non, 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 elle est pas si vieille que ça, vous allez voir. La Morgane Plus 4, il faut savoir qu'elle existe depuis 1950 et elle est produite jusqu'en 2020. Donc 70 ans de règne, un petit peu comme notre regrettée reine. Et puis, du coup, la voiture n'est pas si vieille que ça parce que celle-là en question, elle est de 2011. Alors voilà, vous vous arrivez, oui, mais pourquoi Morgane n'a pas fait évoluer le design depuis 1950? Parce que tout simplement, quand vous voyez une Morgane, vous la reconnaissez. Parce que regardez ce design qui est là. Et on reconnaît tout de suite que c'est une Morgane. Alors déjà, on a une calandre chromée qui est absolument magnifique. On a la petite plaque Super 48 juste en dessous. N'hésitez pas, bien entendu, à nous follow sur Instagram, mettre un petit like sur la vidéo et vous abonner à la chaîne. On a deux jolis petits phares chromés également. On a les butoirs chromés, parce que ces petites parties-là, c'était ce qu'il y avait avant les pare-chocs. On appelle ça un butoir, qui était chromé. C'est très très beau. Quand on vient sur le profil, on va avoir une aile qui est massive. C'est vraiment le design très 50s avec ces jantes à rayons. Alors, pas de discussion pour moi. Les jantes à rayons, c'est ce qu'il y a de plus beau. Sur une ancienne, c'est magnifique. Avec le mono-écrou, avec les petits papillons à trois branches, magnifique, incroyable. On a un long capot. Alors, vous allez me dire, pourquoi un long capot? C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur. On a un tout petit moteur, un 4 cylindres de chez Ford, un 2 litres, qui est extrêmement fiable, c'est du Ford. La voiture est anglaise, donc on va dire que ça s'annule niveau fiabilité. Voilà. On a plein de petites aérations, parce que bien sûr, faut ressortir l'air chaud, parce que on a une toute petite calandre, donc niveau aération, c'était pas tellement ça dans les années 50. On a une ceinture de capot pour le maintenir fermé, puis aussi pour le style, parce que quand on regarde, le capot ne s'ouvre ni comme ça, ni comme ça. Il s'ouvre comme des porte-papillons, comme on peut voir derrière sur les deux autres petites Morganes. On va avoir un tout petit pare-brise avec 3 essuie-glaces, des tout petits essuie-glaces. Moi, je trouve que c'est un petit détail assez sympathique. On n'a pas 2 grands essuie-glaces comme une voiture normale, on est 3 petits. Des tout petits rétroviseurs qui sont pas hyper pratiques parce que comme la voiture, c'est un peu le style d'une ancienne, quand même, avec un freinage moderne, etc. Mais ça tremble un peu de partout. Donc du coup, la visibilité est pas top, les rétros, ils tremblent dans tous les sens. Mais c'est quand même rigolo parce que c'est une voiture qui est fun, vous voyez, c'est pas une voiture de tous les jours, comme on dit, voilà, on va prendre, je sais pas, une Fiat 500, un Jeep Grand Cherokee ou quoi. C'est pas fait pour tous les jours, c'est une voiture plaisir. On continue, on va avoir des petites portes. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de fenêtre, là, là, là. Ici, on a 2 petites molettes. On peut avoir les fenêtres, en fait, qui se démontent simplement quand on remet la capote. Tac, et là, on peut donc du coup les retirer et les ranger à l'arrière. Une grande aile, encore une fois, à l'arrière. Cette version, c'est la version Tourer, donc avec 2 fois 2 places. Donc, bien sûr, des petites places à l'arrière avec banquette rabattable qui nous permet d'avoir un minimum de coffre parce que, comment dire, sur une Morgane, il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas réellement de coffre, un semblant d'espace derrière les sièges, mais c'est tout. C'est pour ça qu'à l'arrière, on a une petite malle qui a été rajoutée juste derrière la roue de secours. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu à quel point c'était classe dans les années 50 au niveau de l'intérieur. Alors, nous voici à l'intérieur de la petite Morgane. Bon, vous avez pu voir, on n'a pas eu besoin vraiment de grimper dans la voiture, hein, c'est tout petit. Alors, justement, en parlant de tout petit, on est assez étriqué dedans. C'est-à-dire que si tu roules capoté, il y a moyen que tu sentes la laine de ton passager et voir ce qu'il a mangé à midi. Après, bon, c'est quand même une voiture assez confortable, avec des matériaux très nobles. Regardez la planche de bord, qui est en bois massif, c'est sublime. Ici, on va voir le compteur kilométrique, ici, température d'huile, niveau d'essence, etc. Alors, il faut savoir que la petite plaque ici, c'est un motif bouchonné, ça s'appelle, c'est absolument magnifique, c'est vraiment le style des 50s. Le tableau de bord absolument minuscule, également le petit rétroviseur tout petit, un joli volant 3 branches en bois Motolita. Je trouve que il est tellement classe, il a une belle prise en main, il est tout petit. Bien sûr, dessus, il n'y a pas grand-chose de réglable. Hein. C'est-à-dire que, bon, les pédales, t'es grand, tant mieux, t'es petit, tu mets un petit coussin derrière toi. Bien sûr, les sièges sont réglables en avant, en arrière, mais on a quand même de la place pour les jambes. Mis à part un petit peu sur le côté droit ici,
On a le petit frein à main juste là avec l'autoradio qui est un petit peu loin. Donc de toute façon, qui a besoin d'écouter la radio là-dedans? On veut entendre le bruit du moteur, un petit 4 cylindres. C'est quand même une petite sonorité sympa. Boîte 5 vitesses, manuelle bien entendu. Et un cuir qui est juste absolument incroyable. Alors la configuration elle est sublime. Extérieur crème, intérieur vert, boiserie claire et le passepoil couleur crème. Parce que ce petit truc là, on l'a pas sur toutes les voitures, ça n'existe plus maintenant. Mais on appelle ça un passepoil, c'est absolument sublime. La moquette est également verte, c'est très très beau. Et moi j'ai qu'une envie, c'est de faire un petit tour avec et vous montrer ce que c'est le plaisir de conduire une ancienne, hein, parce que même si elle est moderne, elle a les petites aides modernes, etc., sauf la direction assistée, il n'y en a pas, on a quand même un freinage moderne, etc., des performances tout à fait convenables, mais surtout, je vais vous montrer le plaisir de conduire une ancienne. Alors, d'entrée, on s'excuse pour le son, parce que j'imagine que là, ça va saturer entre le bruit de la voiture, le vent, etc. Mais regardez, là, je suis tranquille à 2000 tours minute, la vitesse est juste là, je suis à 30 à l'heure, puis on est bien, quoi. Regardez-moi ça, c'est pas une voiture pour aller vite, c'est pas une voiture, vous voyez, pour rouler comme un malade. Parce que niveau performance, honnêtement, on s'en fiche du 0 à 100. Parce qu'il y a 156 chevaux, c'est un petit 4 cylindres 2 litres. Tu vois, il y a du bruit. C'est parfait niveau puissance. C'est très bien. Et puis voilà, tu conduis, petit cabriolet. Il fait encore bon, on profite des derniers jours d'été. Puis on est bien, quoi. Regardez-moi ça, là, hop, on est le coude sur la porte et puis on conduit tout doucement. Alors, on n'a pas de direction assistée, mais une fois qu'on roule, la direction, elle est largement suffisante et agréable. Puis regardez, là, on est bien, quoi. C'est ça le plaisir de conduire une anglaise. Une vieille anglaise, vieille voiture. On est là, on prend soin de voir un peu le paysage, on visite des petits villages sympas. On est bien. Consommation, on est dans les 7-8 litres, ça va, ça reste supportable, c'est pas colossal. Les commodos sont assez particuliers, c'est un peu comme le frein à main, il se met bizarrement, c'est rigolo, mais tout est dans l'esprit, voilà. La sonorité elle est vraiment bien. C'est un petit 4 cylindres, mais ça sonne bien. L'échappement a été retravaillé comme il faut. On est vraiment bien, moi je trouve. C'est vraiment sympa. Alors, à conduire, c'est particulier. Parce que la voiture est totalement disproportionnée du fait que le capot soit très long. Donc, comme une Z4, comme une SLS, etc. On a l'avant qui tourne avant la voiture. Donc, on est un peu déstabilisé. Niveau frein, c'est du frein moderne, donc ça freine bien. Et c'est fun à conduire. Et regardez, on peut juste la conduire un petit peu. On peut en profiter, le soleil, tout ça. Tu peux aller chez ta maîtresse avec. Non, c'est bien, je trouve. Alors j'accélère comme un gogol, c'est rigolo, mais faut savoir que je suis à 40 à l'heure. C'est une boîte 5 qui est facile à manier. C'est super agréable. Alors, le châssis, tenue de route, tout ça, c'est pas une sportive, donc vous attendez pas à des miracles. Après, il faut savoir qu'il y a un mythe sur cette voiture, on dit que le châssis est en bois. Alors c'est totalement faux. On va casser ce mythe tout de suite. Le châssis n'est pas en bois. Je dis ça, j'arrive dans la forêt, c'est rigolo. C'est un châssis métallique normal. Par contre, tout ce qui va tenir la carrosserie, c'est en bois. Là, d'accord. Mais le reste, c'est du bon gros métal comme on aime. Puis voilà, regardez, on a la vue sur les champs, on est bien, cheveux au vent, petite moustache. Puis voilà, regardez, elle est pas belle la vie, on n'est pas bien là. Ah, franchement, c'est beau. Devant, on a le petit compte-tour qui monte jusqu'à 6500 tours, donc je pense que ça doit être fun, on va essayer de la pousser un petit peu. On a la petite horloge à gauche et puis tout le reste est juste là, mais on a l'essentiel pour une voiture fun et simple. Allez, on fait un petit demi-tour et je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau performance. L'embrayage est un petit peu particulier, mais on s'en sort. Regardez-moi ça. Ah, des petits chevaux, voilà, on est bien. Regardez, c'est beau, c'est beau. Allez, c'est parti, on se fait plaisir. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien, c'est super fun comme voiture. Alors pour les prix, je vous conseille déjà de contacter Sky Automobile pour la louer parce que ça vous coûtera moins cher de la louer.
que de l'acheter. C'est, comment dire, les prix, t'en as pas une à moins de 55 000 francs. Alors si tu veux des kilométrages respectables, hein, parce que voilà, tu vas pas prendre une qui a 500 000 km. Il faut savoir que ça ne décote pas cette voiture. C'est le gros problème. Ça ne veut pas décoter, c'est voilà, 60 000, 70 000, voire plus. Si tu veux une vraie ancienne machin, mais du coup le moteur, ce sera pas un moteur Ford, etc. T'auras pas autant de puissance, t'auras moins cher. Mais moi je vous conseille d'aller sur des versions de 2010, etc. Au moins t'es sûr c'est fiable, tu vas l'entretenir chez Sky Beauvais. Et puis voilà. Moi, je pense que je vais m'amuser encore un petit peu avec cette voiture. Et puis moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Louez cette voiture. Vous allez voir, c'est vraiment fun. Puis je vous dis à la prochaine avec d'autres voitures encore plus sympas. Allez, ciao les amis.